Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur le prophète Mohammed et sur le Coran. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi Frédéric veut faire une vidéo là-dessus? C'est un Européen, il n'est pas de culture ni de langue arabe. Comment peut-il parler du Coran, surtout qu'il n'a eu aucune éducation, on va dire, religieuse, musulmane? Alors qu'est-ce qui va parler du Coran? Alors je parle du Coran en tant qu'Européen, qui a eu dans ses mains il y a une quinzaine d'années euh, le Coran. Hein. Donc, donc, je vais essayer de dire ce que j'en ai ressenti et ce que je pense justement du prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, et du livre Le Coran. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai aussi ça a mûri, le Coran que j'ai lu il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne me souviens plus, m'a assez troublé au début parce qu'il y avait des textes que je trouvais un peu violents, des menaces. J'ai pas compris tout de suite pourquoi il y avait ces menaces de l'enfer, euh, ces récompenses que je trouvais un peu à la base pour des actions. On avait des récompenses au paradis ou des menaces si on faisait des mauvaises actions. Euh, ça me choquait dans mon cœur, qui était un cœur relativement pur. Hein. Je pense que je suis quelqu'un de pur, au moins j'ai essayé de le garder malgré mes défauts. J'ai des défauts, mais j'essaye d'être tout le temps sur le bon chemin, ce qui est le plus dur. Donc ça m'avait un peu choqué, ça m'avait un peu perturbé, et je m'étais dit, mais c'est une religion de barbares. Je ne veux pas choquer les gens, c'est ce que je me disais avant. Mais ça a mis du temps à mûrir parce que j'ai eu quand même suivi après, grâce au net, j'ai écouté un peu les prêches de certains imams, hein, et je suis allé surtout sur les prêches qui parlaient de la vie du prophète Mohammed. Alors je le redis encore, paix et bénédiction sur lui parce qu'il le mérite. Et là, vraiment, j'ai été charmé par le personnage et j'ai trouvé quelqu'un d'exemplaire, un exemple à suivre, et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de formidable. Donc, voilà ce que je vais dire sur le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Hein, je le dis en tant qu'Européen qui n'est pas de culture arabe, donc je ne parle pas la langue de l'époque, donc je n'ai lu le Coran que dans des traductions, donc des termes évidemment peut-être m'ont échappé, mais je pense que j'ai quand même bien saisi le fond de ce livre et j'ai bien saisi la pensée du prophète Mohammed. Donc, pour moi, ce que j'en ai tiré, je vais parler un peu, je parle avec mon cœur, c'est que le prophète Mohammed, alors j'ai des exemples, j'ai noté un peu sur un papier, parce que c'est un peu complexe à expliquer, que le prophète Mahomet, c'est l'exemple à suivre. C'est le chemin que doit prendre tout homme. Il faut être droit et juste et ne jamais se coucher devant l'injustice. C'est ce que montre le prophète dans sa vie. Sa vie est un exemple. Il a tout le temps fait en sorte d'être un exemple dans sa vie. Un exemple, pourquoi? Un exemple pour les autres, pour les générations futures, pour montrer comment il fallait se comporter. Donc, euh, il a toujours montré qu'il fallait jamais se coucher devant l'injustice, il fallait combattre et surtout pardonner. Le pardon chez le prophète Mohammed est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Dire que même à la fin, ce qui est touchant quand il rentre dans la Mecque, je crois, dans la Kaaba, je ne sais pas exactement, c'était la guerre, et normalement à l'époque c'était des tribus qui étaient très dures, quand une gagnait, on tranchait le cou des ennemis, et puis on prenait les femmes et on rendait les gens esclaves. Et ben lui, il avait gagné. Quand il est rentré, il a pardonné, il a dit, maintenant nous allons tous vivre ensemble en bons musulmans. Musulmans, c'était des gens qui vivaient avec des règles, il a changé les règles. Hein. Les règles, c'est Dieu qui lui a dit de changer les règles. Je crois profondément que c'est Dieu qui lui a dit de changer les règles. Donc, Mohamed le prophète, bah, c'est aussi mon exemple d'homme. Hein. Moi, je ne vis pas en Arabie de son époque, hein. C'est pas du tout le même contexte, mais c'est mon exemple, car j'essaye d'être un homme droit dans la vie, même si des fois je ne suis pas la perfection, et des fois la chair est faible, et des fois je tombe et j'en éloigne, mais j'essaye toujours du fond de mon cœur d'être dans le droit chemin et d'essayer de faire le bien
pour moi et pour les autres. Hein. Parce que si je ne le fais pas pour moi, je vais disparaître, donc je le fais pour moi et pour les autres, et que le bien que je fasse pour moi ne soit pas au détriment des autres, hein, que je ne fais pas, je ne veux pas faire, je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse.